ici présent. Je sais que vous pourriez aussi aller au match, vous pourriez aller ailleurs, mais ce week-end, vous voulez passer quelques temps avec moi. Et je pense que les simples effets d'être présent ce soir montrent que vous n'êtes pas du genre spectateur de votre vie. Vous êtes vraiment du genre à agir, hein. Dans ce workshop, nous allons parler d'une chose simple mais puissante, comme vous pouvez le voir là. Comment on peut transformer ce que vous savez, que ce soit des compétences, une expérience, une histoire. Et c'est là on va apprendre comment on peut transformer ça en argent réel, durable et éthique. Ce qu'on appelle l'économie du savoir. Si vous me suivez déjà un moment, vous savez vraiment de quoi je parle. Et je vais vous dire pourquoi. Selon moi, c'est la plus grande opportunité que nous ayons aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent apprendre l'analyse des données, mais bon, c'est bon, hein. Mais si vous apprenez plutôt aussi à transformer vos compétences, vos connaissances en cash, ça peut faire beaucoup, voire même plus que l'analyse des données. Essayez d'imaginer que vous créez quelque chose une seule fois, que ce soit une formation, un guide, je sais pas, une masterclass ou un workshop pareil, et que vous le vendez encore et encore et encore, sans vraiment changer directement votre temps à chaque vente. Imaginez combien vous pouvez gagner avec ça. Imaginez les travails que vous faites puissent profiter à des dizaines, puis à des centaines, puis à des milliers de personnes et que ça vous rapporte des revenus réguliers. Imaginez ça. Au fait, ça, c'est la puissance du savoir qui est transformé en produit, ce que je fais souvent. Et la bonne nouvelle est que, contrairement à beaucoup d'entreprises, hein, vous n'avez pas besoin d'énormes capitaux, vous n'avez pas des diplômes pour pouvoir partager vos connaissances, vous n'avez pas besoin d'une usine. Donc, il n'y a pas trop de barrières. Ce dont vous avez juste besoin, c'est la clarté, la méthode, le courage d'agir. C'est ce que nous allons partager ce soir. Mais avant que je n'avance, bon, pour ceux qui sont nouveaux, je suis Oscar Accent, si vous me connaissez déjà. Je suis ingénieur en informatique et actuellement, travaille en tant que data analyst. Je forme en ligne et ma passion, c'est de partager avec les autres. Chaque fois quand j'ai une chose à partager, c'est de partager avec les autres ce que je peux apprendre. Et ça m'aide à faire ma vie, à vivre et à poursuivre mes objectifs. Voilà. Euh, mais pourquoi je voulais vous partager des knowledge to cash? Ou qu'est-ce qui est vraiment cette économie du savoir? Si vous pouvez voir sur ce graphique, le marché de business en ligne, ok, de l'éducation en ligne, était à 258 milliards de dollars en 2023 et c'est projeté à, 1460 en 2033. Et c'est un marché qui pèse des milliards, des milliards, des milliards de dollars. Au fait, l'économie ici d'éducation en ligne ou bien l'économie du savoir, c'est juste l'idée que votre expertise, même si cela vous semble ordinaire, a de la valeur pour quelqu'un. Quelque chose que vous savez et que vous croyez que ben, c'est simple, il y a d'autres personnes qui veulent apprendre ça et sont prêts à payer pour que vous les enseignez ça. Et c'est ça le business de l'économie du savoir, les online learning. Quand juste vous organisez cette expertise, cette idée, cette connaissance, cette histoire, cette compétence, Vite là, je suis en classe.
C'est pourquoi je me suis connecté à... Le son est parti, hein. Apparemment, c'est le formateur qui a un problème de connexion. Et Et- certainement, je vois ton micro bloqué. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous Oui, on vous entend. m'entendez? Maintenant, oui. Maintenant, vous Euh, Ok, ok, ok. Est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Oui, Est-ce oui. petit souci Internet? Et donc, j'étais en train de dire quelles sont les 6 raisons concrètes qui, selon moi, je crois que partager vos connaissances, vos expériences, vos expertises en ligne, en format, disons, cours, masterclass, e-book, c'est parmi les meilleures méthodes actuellement. Je disais, la première raison, c'est les coûts de démarrage qui est bas. Aujourd'hui, tu peux lancer un mini-cours avec juste ton smartphone et quelques outils gratuits, OK? Que ce soit Telegram, que ce soit WhatsApp, ce sont des outils gratuits que tu peux utiliser. Le marché est global, OK? Ton offre peut atteindre des gens partout dans le monde, pas seulement dans ta ville. Là, je vous ai dit, moi, je suis à Dar es Salaam, vous, vous êtes là dans votre ville et je peux vous donner de la valeur. OK? La scalabilité. La par scalabilité, je parle du fait qu'une fois que le produit est créé, tu peux vendre, que ce soit à une personne, à 10 personnes, à 1000 personnes, et ça, tu n'as pas à refaire les travails. Aussi, la résilience. OK? Pendant les crises, les gens investissent dans leurs compétences pour rester employables. Vous avez vu avec Covid, beaucoup de gens ont commencé à apprendre en ligne pour devenir encore plus compétitifs dans le monde. Les gens ont besoin d'apprendre. Une autre raison, c'est l'autonomie et l'impact. OK? Si tu choisis bien ton message, ta tarification et ta manière d'aider, tu peux apporter un impact puissant dans le monde. Et aussi, la dernière raison, c'est l'attraction rapide. Que ce soit avec des formats courts, disons des vidéos, des PDF, des lives, comme un live pareil que nous faisons, tu peux obtenir de tes premiers clients, c'est là, en quelques semaines. Euh, j'ai commencé à utiliser un outil, hein, je pense, le mois passé. Je sais que certains d'entre vous connaissent cet outil. Je suis en train d'utiliser actuellement un outil qu'on appelle Chariot. Euh, le mois passé, il y a, je pense, presque un mois. Et je vends juste un produit. Il y a un mois, ça m'a rapporté déjà à peu près 2010 dollars dans moins de mois. Je ne sais pas combien vous gagnez par mois, mais avec ça, je me dis, OK, en partageant juste des produits digitaux en ligne, voilà ce que ça peut me faire dans moins de mois. Je n'ai pas encore assez de temps sur cette plateforme et voilà. Il y a 7 jours, ça a généré des 10 dollars. Et je me dis, OK, pourquoi ne pas partager avec les amis dont j'enseigne l'analyse des données vos
en fait, vous montrez qu'il y a d'autres sources de revenus, d'autres techniques ou stratégies que vous pouvez utiliser pour générer des revenus en ligne juste avec les compétences, les connaissances que vous avez. OK? En attendant, peut-être que vous trouvez un bon job d'analyse des données que vous voulez. Vous pouvez déjà commencer à partager ce que vous connaissez et faire de l'argent en ligne. Voilà. Quand je parle de l'argent en ligne, il y a des gens qui disent, oh, OK, Oscar, je n'ai pas d'audience, je ne suis pas expert, je ne sais pas la technique. Mais quand vous dites que vous n'avez Ouais. pas d'audience, Et coach, comment bonsoir. Est-ce possible d'augmenter votre volume? Parce qu'on n'entend pas vraiment. OK, OK. Est-ce que comme ça, vous m'entendez bien? Est-ce que comme ça, vous m'entendez bien? Oh, Est-ce que vraiment, comme ça, c'est pas trop audible. C'est pas très, très audible. En fait, OK, peut-être que c'est raisonnable. Je suis en train de suivre un smartphone. OK. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui a les soucis du volume? On va toutes les garder. Ah, et celle-là? Non, il doit mettre le volume chez lui. Ah, OK, OK. Donc, si Non, les c'est autres pas chez m'entendent moi. bien, Chez moi, j'ai mis le volume à fond, en fait. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller. Sinon, chez moi, j'ai mis le volume à fond. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui m'entend difficilement ou bien c'est juste l'ami? On entend très bien. Peut-être il peut se déconnecter et revenir. Comme ça, il va voir, il va attendre vraiment bien. Allô, bonsoir Oscar. Allô, bonsoir Madame Koné. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais avoir votre réponse si vous m'entendez bien. On t'entend 5 sur 5. Le problème doit être à son niveau, comme les autres ont dit. Oh, OK, Vraiment, d'accord, moi, d'accord. Je pense que je vais continuer. OK. Si jamais l'ami a quelque chose qui n'a pas bien saisi, il pourra poser juste la question et je vais répondre. J'ai dit on ne va pas avoir beaucoup de temps. OK. Juste, on va juste se partager. Je vais vous partager quelques slides et puis vous partager mes techniques et stratégies que vous aussi, vous pouvez commencer à utiliser. Et puis, euh, par la suite, je vais prendre vos questions. OK? J'étais en train de dire, quand il s'agit de faire de l'argent en ligne ou bien de partager ses connaissances, les gens disent, je n'ai pas d'audience, je n'ai pas à qui vendre. Et je disais, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Vous pouvez juste commencer avec 10 personnes qui sont autour de vous ou 10 personnes qui voient vos statuts, vous partagez des liens et puis les gens vont vous rejoindre. OK? Il y a des personnes qui disent, OK, moi, je ne suis pas expert. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur du monde. Juste meilleur. Vous devez juste être la meilleure personne qui est la personne qui a besoin de votre aide. Vous savez déjà faire quelque chose bien. Il y a quelqu'un qui a absolument besoin d'apprendre ça, d'arriver au niveau où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. OK? Et il y a d'autres qui disent, ben, je sais pas des techniques, mais la technique, tout s'apprend. Et des vidéos sont sur YouTube. S'il faut créer des audiences, il y a des vidéos qui vous montrent comment créer une audience sur YouTube, comment lancer des publicités Facebook. Il y a tout actuellement. Et ChatGPT est là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Si vous avez juste besoin de partager vos expériences, vos connaissances et vouloir faire de l'argent avec, c'est possible. Euh, Moi, je vais juste vous demander de prendre quelques 60 secondes. Pensez à quelque chose que vous savez faire, mieux que la plupart des gens autour de vous. Ça peut être, disons, expliquer, organiser, motiver, je sais pas, réparer, écrire, cuisiner, enseigner, je sais pas quoi. Maintenant, écrivez cette chose.
Vous pouvez écrire ça dans les chats, la chose que vous pensez que vous savez mieux que la plupart des personnes. Quand je commençais en ligne, je n'avais pas vraiment beaucoup, mais au moins, je savais que j'étais au moins mieux que la plupart des personnes dans notre entreprise quand il s'agit de travail sur Excel. Et j'ai commencé à partager des tutoriels sur Excel. Probablement, la plupart d'entre vous m'ont découvert sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, juste en partageant des trucs sur Excel. Et c'est là où tout a commencé. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je peux arrêter de créer des contenus parce que ça génère. Alors vous aussi, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez mieux faire que la plupart des gens autour de vous. Vous pouvez écrire dans les chats ou bien vous pouvez écrire quelque part. Et la vérité est que ça, c'est votre graine. Si vous développez ça convenablement, ça peut faire beaucoup de choses. Alors, pendant ces 2 jours, nous allons essayer de discuter ensemble comment on peut transformer ses connaissances, ses passions, ses expériences en cash. C'est pourquoi même knowledge to cash. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions poser les bases, les fondations. On va essayer d'identifier quelle est votre valeur, comment formuler une promesse qui attire et créer une micro-offre. Bien sûr aussi que nous allons parler de l'audience. Et puis demain, nous allons voir comment alors on peut transformer cette promesse en un produit digital concret et nous mettrons en place un entonnoir simple pour attirer et convertir vos premiers clients. Alors, mon engagement envers vous est que je vais être transparent avec vous. Donc, il faut vraiment poser beaucoup de questions. Comme ça, j'aurai à vous dire clairement comment les choses marchent. Et vous donner une méthode qui est pratique, testée, honnête, que moi j'utilise. Et si jamais vous appliquez ça, vous verrez des résultats. Et si vous êtes bloqué, le groupe est là, on avancera ensemble. Alors, pour tenir cette promesse, je veux vraiment que vous sachiez, que vous les notiez dès le départ, 3 simples piliers sur lesquels nous allons travailler et que vous verrez dans mes prochains slides. Les 3 piliers là sont l'audience. L'audience, vous voyez, il y a beaucoup de monde ici. Il y a l'offre. OK. Et il y a vente. Ce sont là les 3 piliers sur lesquels nous allons travailler. En fait, ces 3 éléments sont liés. Sans audience, pas de clients. Sans offre, pas de conversion. Sans technique de vente, pas de revenus. Et aujourd'hui, on va commencer à comprendre pourquoi ces piliers existent et comment ils vont orienter chaque action que vous ferez. Mais avant qu'on plonge, j'aimerais vous dire ça. Il y a le monsieur Russell Brunson qui a écrit 3 livres que j'ai trouvés très importants. OK? Je les ai imprimés. Attends, je ne sais pas si vous pouvez voir. Attends, je vais vous ouvrir ma caméra. Je ne sais pas si vous allez me voir convenablement. OK. Les 3 livres ici. Voilà. Il y a celui-ci, Expert Secrets. Il y a l'autre, Traffic Secrets. Et il y a l'autre ici, Dotcom Secrets. Si vous lisez ces livres, les 3 là, ces livres vont vraiment vous aider à passer à l'action sur tout ce que j'ai dit ici. OK? Et si vous arrivez à la fin de ces lives, je vous enverrai dans les chats les liens pour avoir les 3 livres là. Et donc, je disais, avant vraiment d'aller très loin, vous devez savoir une chose. Passer à l'action est plus important qu'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez juste besoin d'être prêt à apprendre en faisant. Faites un pas concret avec ce module, même si c'est petit, c'est ce qui brisera l'inaction. Passez à l'action massivement.
OK. Je sais qu'à la fin, je vous parlerai d'un accompagnement. Comme je le fais toujours à la fin de mes formations gratuites, il y a toujours des accompagnements pour ceux qui veulent, disons, payer la certification. Oui, je vous en parlerai. Pour ceux qui veulent être accompagnés pendant les 3 prochains mois jusqu'à la fin de l'année pour qu'ils puissent commencer à transformer leurs compétences en argent, en cash, comme je le fais, j'aurai accompagné quelques personnes chaque samedi. Je pense que les week-ends, je suis libre. Je me disais comment je peux continuer à aider ma communauté. Pourquoi pas, avant la fin de l'année, avoir encore 10 personnes, 20 personnes que j'accompagne chaque samedi pour les aider à transformer les compétences en cash. Et ça, je vous parlerai ça peut-être à la fin, comment ça va se passer pour ceux qui sont intéressés. Je pense que maintenant, comme nous avons passé le base, on va aborder euh, la première notion importante, ou bien les premiers piliers, qui est la construction de l'audience. En février, on a fait le même workshop. Il y a M. James, je ne sais pas si James est là. Il a commencé à faire ses premiers $1000 en ligne. J'étais vraiment touché à voir, OK, ce que nous faisons pour ceux qui passent à l'action, ça produit des résultats. Donc, passer à l'action, les amis. Et pas seulement James, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont, euh, qui ont passé à l'action depuis février et ils ont des résultats. Aussi, si vous voulez passer à l'action, je ne sais pas, je ne promets rien, mais probablement vous pouvez avoir les résultats si vous le faites juste bien. J'étais en train de parler des 3 piliers importants. J'ai dit audience, offre et vente. Donc, pendant les quelques minutes, je vais parler de ces 3 piliers. Je vais parler de l'audience, je vais parler de l'offre et je vais parler de la vente. Et après ça, je vais prendre vos questions. Pilier numéro 1. Construire ton audience ou audience, par audience, je vais parler des communautés. Alors, maintenant que vous avez compris pourquoi l'économie du savoir est une opportunité incroyable, abordons ce premier point qui est l'audience. Au fait, l'audience, c'est simple au fait. Sans audience, il n'y a pas de business. OK? Quand j'attendais les gens parler de faire de l'argent en ligne, moi, je croyais qu'en ligne, il y a quelque part où l'argent était caché, où vous pouvez aller et puis récupérer l'argent. Jamais. Ça n'existait pas. L'argent vient des autres. Ce sont les autres qui ont de l'argent qui vont vous donner tout l'argent que vous avez. Il y a quelqu'un qui vous l'avait donné. Mais comment cette personne vous a donné cet argent? Probablement, c'est au travers l'échange d'une valeur. Et si vous voulez que beaucoup de gens vous donnent de l'argent, il faut que vous ayez une audience. OK? Et une audience, c'est juste une communauté de personnes qui vous écoutent, qui apprennent de vous, qui vous suivent et qui, petit à petit, deviennent des clients qui vont payer chez vous. OK? Une audience n'est pas juste des followers que vous avez, je ne sais pas, sur LinkedIn ou bien YouTube ou Facebook. C'est en fait de personnes précieuses qui vous connaissent, qui vous aiment et qui vous font confiance. Parce que quelqu'un ne peut pas acheter chez vous, ne peut pas suivre quelque chose de chez vous s'il ne vous connaisse pas, s'il ne vous aime pas, s'il ne vous fait même pas confiance. Sans audience, il n'y a pas de business. C'est la première des choses que vous devez développer, avoir une audience. Laisse-moi vous parler des 3 vérités à propos de l'audience. La plupart des gens croient qu'il faut avoir des milliers de personnes pour commencer. Non, on obtient des milliers de personnes quand on a commencé. On commence toujours avec 0. OK? Mais si vous avez déjà, disons, 50 à 100 vraies personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à partager, vous pouvez déjà vendre votre première offre. Une autre chose est que vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Tu as plus besoin d'être utile. Si tu apportes de la valeur dans la vie des gens, si tu aides les gens à résoudre leurs problèmes,
les gens vont voir que vous êtes utile et ils seront prêts à payer chez vous. Et une autre chose, tu dois choisir un terrain DG. Quand je parle d'un terrain DG, ici, j'ai fait référence à tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, que ce soit YouTube, WhatsApp, LinkedIn, c'est pas Instagram, TikTok. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Moi, d'ailleurs, je suis pas partout. Je suis plus sur YouTube et LinkedIn et puis je communique trop sur Telegram et WhatsApp. Vous n'avez pas à être partout. Vous pouvez juste être là où vous vous sentez plus à l'aise et où, disons, votre audience idéale se trouve. Parce qu'il y a des audiences qui se trouvent sur TikTok, il y a d'autres qui sont plutôt sur LinkedIn, il y a plutôt qui sont sur Instagram, il y a plutôt d'autres qui sont sur... donc, ça dépendra. Il faut être là où votre audience se trouve. Alors, comment est-ce qu'on construit une audience? Quelles sont les stratégies? Ou bien quelle est ma stratégie simple pour bâtir une communauté ou une audience? La première chose, il y a au fait 5 étapes que vous pouvez voir là. La première chose, il faut identifier ton audience cible. Qui est-ce que tu veux aider? Est-ce que tu veux aider les étudiants, les entrepreneurs, je sais pas, les employés, les mamans? Qui veux aider? Et d'ailleurs, quel problème tu veux résoudre pour eux? Là, il faut vraiment être spécifique. OK? Ne dis pas, ne dis pas seulement, je vais aider tout le monde. Mais soyez spécifique. Disons, par exemple, comme moi, quand j'ai commencé, je disais, je vais aider des étudiants qui viennent maîtriser Excel pour trouver un stage. Donc, vous devez être spécifique quand vous voulez identifier votre audience. La deuxième chose, ou bien deuxième étape, c'est choisir un canal de départ. Si tu veux me parler, comme moi, utilise YouTube ou TikTok. Si tu aimes plutôt écrire, LinkedIn ou écrire des blogs, c'est bon. Si tu aimes plutôt discuter, j'aime aussi discuter. Commencez sur WhatsApp, Facebook, Telegram. Mais la vérité ici est que tu dois juste choisir un canal de départ que tu vas utiliser pour communiquer. Si tu as deux ou trois, maximum 3 canaux, ça va avant d'aller dans plusieurs autres canaux. Troisième étape, c'est de publier du contenu de valeur régulièrement. Les gens vous payeront s'ils trouvent que vous avez de la valeur. Donnez des mini-conseils, partagez votre expérience, raconte des histoires, éduque, inspire, connecte-toi. Personne ne paiera chez vous s'il ne trouve pas que vous avez de la valeur. Il faut avoir de la valeur à partager et les gens seront prêts à payer chez vous. Et lorsque vous publiez, il faut interagir avec votre audience. Interagir avec eux, interagir avec les gens qui vous écoutent. OK? Répondez aux commentaires, posez des questions, encourage les gens à partager leurs problèmes. C'est comme ça qu'on construit une audience. Une communauté, ce n'est pas une foule silencieuse, c'est une conversation. OK? Les gens posent des questions, vous répondez, ils vous trouvent que vous êtes expert dans votre domaine, dans cette connaissance, dans cette compétence que vous voulez partager. Et c'est comme ça qu'ils vous feront confiance. Et au finish, il faut convertir votre audience en contact proche. Ajoutez-les dans votre groupe WhatsApp ou Telegram ou newsletter ou email. Et c'est là que la relation va devenir plus intime et plus puissante. Et lorsque la relation est devenue plus intime et plus puissante, vous pouvez proposer vos offres et les gens vont payer. Moi, quand j'ai commencé à former en Excel, je n'avais pas vraiment d'audience. Je faisais juste de petites vidéos, de petits posts. J'invitais mes amis proches dans un groupe WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a d'entre vous qui étaient dans mes premiers groupes WhatsApp. Il y a 10 personnes, et puis c'est passé à 50, et puis 200. Et devinez quoi, aujourd'hui, on est plus de
plus de 1000. Aujourd'hui, sur YouTube, on est plus de 10 000, on est plus de 11 000. Sur Telegram, on est plus de 9 000. Madame Collet nous a rejoint quand on était encore moins de, je sais pas, 1000. Elle me disait chaque jour que l'Empire grandit. Mais il faut commencer, il faut commencer. Et c'est là où sont venus mes premiers clients, dans ces petits groupes. OK? Je n'avais pas besoin de 10 000 personnes, de 10 000 abonnés comme aujourd'hui. J'avais juste besoin de 20 personnes intéressées et engagées. Si vous commencez aujourd'hui à partager de la valeur et que les gens trouvent que vous avez de la valeur, les gens vont vous suivre et demain, vous allez proposer votre offre et vont payer. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice maintenant. Il faut définir exactement qui veux-tu aider. Ne soyez pas vague là. Soyez vraiment spécifique. Et si je vous ai mis en gras, comment vous pouvez définir ça? Par exemple, j'aide, vous mettez les types de personnes à le problème que vous voulez résoudre grâce, vous mettez votre compétence. Par exemple, vous pouvez dire j'aide les étudiants à maîtriser Excel pour décrocher leur premier emploi ou j'aide les entrepreneurs à créer un site web professionnel sans coder ou tout dépendra de la compétence que vous avez. Et puis, deuxième chose, il faut choisir votre canal de départ. OK? Vous allez dire, par exemple, vous allez commencer sur YouTube ou sur WhatsApp ou sur LinkedIn. Sur WhatsApp, il faut créer juste un groupe, vous ajoutez les gens, vous commencez à partager de la valeur. Les gens vous trouvent utile de vous proposer une offre. Vous faites de l'argent comme ça. Si c'est plutôt LinkedIn, si c'est plutôt YouTube, c'est vous qui allez définir les canaux que vous voulez utiliser. Donc, jusque-là, ce que vous pouvez retenir, vous n'avez pas besoin des milliers de personnes. Vous pouvez juste commencer petit, mais commencer. Une audience, ce n'est rien d'autre qu'une confiance, pas juste des chiffres. Une audience, c'est juste une confiance des gens qui vous connaissent, qui vous font confiance. Le meilleur canal, je dirais que ça n'existe pas, mais plutôt c'est lui que tu peux utiliser régulièrement sans stress. Je peux passer des temps en train de répondre aux questions des gens sur WhatsApp, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Telegram, et c'est pourquoi j'y suis. J'ai essayé TikTok. J'ai des amis qui sont très actifs sur TikTok et ils font beaucoup d'argent sur TikTok. Mais moi, je ne suis pas trop TikTok. Mais peut-être vous êtes trop TikTok ou bien Instagram ou bien un autre canal. Cherchez les canaux qui vous conviennent bien et communiquez. Partagez de la valeur à votre communauté. Voilà. On vient de finir le premier pilier. Parlons du deuxième pilier. Je vais finir mes 3 piliers et puis je vais prendre vos questions. Parlons maintenant de comment on peut transformer ces compétences en offre. Je pense que maintenant, vous avez compris l'importance de bâtir une audience. Hein? Et je pense qu'il est temps d'aller un peu plus loin. Parce qu'une audience seule ne paye pas les factures. Une audience seule ne génère pas de l'argent. Ce qui va transformer votre audience en revenu, c'est l'offre. Et là, laisse-moi être clair. Une offre, ce n'est pas simplement je vends un cours ou je propose un service. Non. Une offre, c'est une solution claire, irrésistible et précise à un problème réel que ton audience veut absolument résoudre. Ça, vraiment, il faut. Si je savais ça au début, peut-être j'aurais déjà fait des milliers de dollars en ligne. Une offre, c'est juste une solution claire, irrésistible et précise à un problème réel que ton audience veut absolument résoudre. Les amis, si vous comprenez vraiment ça maintenant, tu peux même commencer à gagner de l'argent plus vite que tu l'imagines. Je vous dis, si j'ai compris qu'en ligne, il faut créer des offres, il faut proposer des gens, voir comment vous allez résoudre leurs problèmes. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Je serai loin aujourd'hui, mais bon, heureusement, j'ai commencé.
Et heureusement, vous aussi, vous allez commencer. Une fois que vous avez votre audience, cherchez à résoudre le problème des gens avec des solutions claires, irrésistibles et précises. Et l'argent va suivre. L'argent ne vient pas par magie. L'argent vient quand on apporte de la valeur, quand on résout un problème de gens avec nos connaissances, nos compétences, nos expériences, tout ce qu'on sait. On résout le problème d'autres personnes. Et les personnes-là nous rémunèrent en disant, OK, merci, tu as apporté de la valeur dans ma vie, tu as résolu le problème. Voilà l'argent. Et quand il y a beaucoup de gens qui le font, comme on est sur Internet, il y a des milliers de personnes qui vont le faire. Quand vous multipliez, ça fait beaucoup d'argent. Alors, quelles sont les 3 erreurs fréquentes que moi je vis lorsque je tiens ce genre de workshop? Je vois toujours les gens faire des erreurs quand on crée une offre. La première erreur, c'est de parler de soi au lieu de parler du client. Imaginez que si je disais, je suis expert en Excel, qui a besoin de savoir que je suis expert en Excel? Mais si je dis plutôt, je vais t'aider à analyser tes données et faire de meilleurs choix grâce à Excel. OK, la personne, OK, il veut m'aider. OK, pas parler de moi-même. Cherchez à aider les gens. Ne voulez pas parler de vous-même, mais parler des gens. Parlez des gens, montrez-les que vous avez une solution à leurs problèmes. Autre chose, c'est être trop vague. Il y a ceux qui veulent dire, par exemple, je vais vous aider à réussir dans la vie. Oh, ça c'est trop vague ça. Je veux m'aider à réussir dans la vie. Comment? Mais il faut être spécifique. Par exemple, je vais t'aider à créer ton premier site en 7 jours, même si tu n'as jamais codé. OK, là, c'est vraiment spécifique. Faire quoi? Créer un site web que tu n'es à coder. Et une autre erreur que j'ai vue, c'est de vouloir tout faire d'un coup. Beaucoup veulent créer, disons, un énorme programme, disons des 50 heures ou bien des 5 mois, des 6 mois. Mauvaise idée. Commencez par un mini produit. Disons un atelier comme celui-ci, un e-book, un petit mini cours en vidéo, un accompagnement en 1 semaine ou en 2 semaines. Commencez petit. Et quand vous voyez comment les choses marchent, faites les choses en gras. Quels sont les 3 types, quels sont les types d'offres simples que vous pouvez créer pour pouvoir démarrer? Moi, j'ai trouvé en vidéo. Je vais suivre des vidéos qui expliquent, qui ont de la valeur. Quelques vidéos enregistrées même avec votre téléphone. Vous pouvez mettre ça sur Google Drive ou YouTube privé ou une autre plateforme comme System.io, tout ce que vous voulez. Ça peut être la première offre que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez soit écrire un e-book ou un guide. Si tu écris, disons, un document de 20 à 40 pages qui résout un problème précis, les gens peuvent acheter ça. Et aujourd'hui, vous n'avez pas à passer des années à écrire un livre. ChatGPT peut vous aider, vous modifier, vous apporter de la valeur, vous aider vraiment les gens. Et vous pouvez vendre ça et les gens vont acheter. Vous pouvez proposer des coachings ou accompagnements. Tu peux aider les gens en live, que ce soit sur WhatsApp ou Zoom, sur Teams. C'est un sujet que tu maîtrises très bien. C'est très simple à lancer et les gens vont payer. Si je pourrais faire payer ces lives ici, les gens pourraient payer. Et comment ils vont consommer les contenus? Juste en me suivant, poser des questions et l'argent va rentrer comme ça. Vous pouvez proposer aussi des services. Par exemple, tu peux créer un site web, tu peux aider les gens à créer des sites web, je sais pas, gérer des réseaux sociaux, disons faire des designs, n'importe quoi. Quelque chose qui est basé sur ta compétence. Voilà là les quelques types d'offres simples que vous pouvez faire aujourd'hui et démarrer.
La formule est simple. OK? La formule des offres irrésistibles. Une bonne offre, c'est juste une promesse claire. Plus une méthode simple, plus des résultats rapides. Quand je parle des promesses claires, ici, je veux que... en fait, vous devez dire exactement ce que la personne va obtenir. OK? Par exemple, vous dites que je vais t'aider à créer ton premier e-book en 7 jours. Il y a une promesse. Quand je parle de méthode simple, ici, vous montrez que ce n'est pas compliqué, qu'il y a un plan clair. Par exemple, on avance pas à pas avec des vidéos courtes, plus module prêt à l'emploi pour maîtriser, disons, Excel. Et quand je parle des résultats rapides, ici, vous devez montrer aux gens que ça ne sera pas trop long. Les gens veulent des petits succès rapides. Disons, en 14 jours, tu auras publié ton premier contenu et trouvé tes premiers prospects si vous voulez apprendre aux gens à trouver, à trouver des prospects. Et remarquez, même moi, quand je fais mes offres, je dis une formation en Excel en une semaine. Les gens n'ont pas besoin de suivre des choses qui vont durer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, une bonne offre, c'est juste une promesse claire, une méthode simple et des résultats rapides. Je me souviens quand j'avais commencé, ma première offre, ce n'était pas vraiment une grande formation en ligne. J'avais juste préparé un PDF de 30 pages. C'était sur comment utiliser Excel pour gérer ton petit business. Je l'ai proposé à mon audience, c'était dans un groupe WhatsApp. Le prix était de 10 $. Les résultats, plus de 30 personnes ont acheté en quelques jours. Je lui ai fait 300 $. J'ai dit, ouh, c'est possible de transformer juste ce qu'on connaît en argent. Est-ce que j'étais un grand expert en marketing? Je ne pense pas. J'ai simplement transformé une compétence que j'avais en un format simple, accessible, avec une promesse claire. Et les gens ont dit oui. Je vous donne un exercice, vous pouvez capturer ça. Lister fait 3 compétences ou expériences que tu peux transformer en offre. Par exemple, des compétences techniques, des compétences personnelles ou des compétences pratiques. Par compétences techniques, moi, je pourrais faire Excel, tout ce qui est design, programmation, réseaux sociaux. Si vous avez des compétences personnelles, peut-être vous avez trouvé un emploi, il y a d'autres personnes qui veulent savoir comment on trouve un emploi. Si vous avez monté un business, il y a d'autres personnes qui veulent savoir comment monter un business. Si vous avez surmonté un défi, vous avez perdu du poids, vous avez je ne sais pas quoi, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à payer pour que vous le montriez comment vous avez atteint les résultats là. Si vous savez bien gérer vos finances personnelles, vous savez parler une langue, vous savez vous organiser, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. J'ai un ami à Nairobi qui a appris l'espagnol en ligne. Il suivait juste des vidéos comme ça en ligne et puis il s'est débrouillé vraiment, hein. Il s'est engagé, il a maîtrisé l'espagnol. Et puis aujourd'hui, ce qu'il il fait, il enseigne les gens de l'Amérique latine qui parlent espagnol à parler français. Normalement, comme c'est un Congolais, il connaît aussi parler français par défaut. Il dit, OK, comme je maîtrise déjà l'espagnol, je vais chercher des Espagnols qui veulent apprendre le français. Et lui, il ne fait qu'enseigner, il ne fait qu'enseigner l'espagnol, le français aux gens de l'Amérique latine. Le mois passé, il m'a dit qu'il a fait plus de 200 000 Kenya shillings. 200 000 Kenya shillings, c'est presque 1700 $ américains. Juste en partageant ses compétences en langue française. Il n'est pas le plus bon en français. Des fois, quand je communique avec lui, il n'est pas le plus bon ou bien avoir l'accent, le meilleur accent. Mais parce qu'il y a des Espagnols qui veulent apprendre, même le base là, comment dire bonjour, ça va en français, ils sont prêts à lui payer. Donc, listez juste vos compétences
que ce soit technique, personnel, pratique. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde. Et puis, après ça, vous allez créer votre phrase de promesses. J'aide. Vous mettez le type de personne A. Le résultat précis en. Et puis, vous ajoutez la durée ou la méthode simple que vous voulez utiliser. Par exemple, j'aide des étudiants à créer un CV professionnel en 3 jours pour décrocher plus d'entretiens. Ça, c'est déjà une phrase de promesses claires. Ou vous pouvez dire, j'aide les entrepreneurs débutants à lancer leurs premiers sites web en 7 jours sans coder. Vous pouvez dire, par exemple, j'aide des employés à apprendre Excel pratique en 14 jours pour booster leur carrière. Et puis, choisissez votre format de départ. Est-ce que vous allez lancer un e-book, un mini-cours, un coaching, un service, une masterclass, un workshop comme celui-ci? C'est vous qui allez définir. OK? Et vous pouvez même aller sur ChatGPT, vous lui dites, ChatGPT, je suis en train de suivre avec M. Scar une formation sur comment transformer mes compétences en cash. Regarde dans toutes les conversations qu'on a déjà causées avec toi, qu'est-ce que tu penses que je sais que je peux commencer à partager avec les autres? OK? Vous pouvez même l'envoyer, ajouter à ChatGPT des captures d'écran de ces slides que je suis en train de vous partager. ChatGPT va vous donner des choses que vous pouvez partager avec les autres. Et vous pouvez même lui demander des techniques et stratégies pour implémenter cela. Le problème est que, je vais dire, il y aura peu de gens qui vont passer à l'action et puis vont dire non pas de l'argent. Pourtant, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, ils ont des choses qu'ils peuvent partager au monde. Le monde a besoin de votre expérience. Le monde a besoin de ce que vous savez, de votre histoire. Et quand vous allez partager aux autres, ils vont vous rémunérer avec l'argent. Je ne dis pas que ça sera tic-tac, mais si vous vous y engagez, à partir d'aujourd'hui, à la fin de l'année, probablement, vous aurez des résultats. Vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous n'avez pas commencé. Commencez, les résultats suivront après. Passez à la pratique. Ce qu'il faut retenir est qu'une offre, c'est juste une solution claire à un problème urgent. Tu as une audience, tu crées une offre, tu trouves le problème que ton audience a, tu apportes une solution claire à un problème urgent de ton audience, ils vont payer. Vous avez juste à commencer petit. Un produit simple, rapide à créer, facile à vendre. Vous n'avez pas à vouloir avoir tout bien fait. Commencez petit et puis utilisez la formule promesse claire, méthode simple, résultat rapide. Je vous ai mis ça ici. Une bonne offre, c'est juste une promesse qui est claire, une méthode simple et des résultats rapides. Je vous ai donné des exemples là. Voilà, les derniers piliers, et puis ça sera la fin, c'est de vendre. Lorsque vous avez déjà une audience, vous avez une offre, il faut vendre. Il faut vendre. Parce que si vous ne vendez pas, l'argent ne va pas rentrer. Et je sais que vente, quand on parle de vente, les mots vente fait peur à beaucoup de gens. On s'est dit, je ne vais pas forcer les gens. Je ne suis pas un bon vendeur. Je ne vais pas avoir l'air d'arnaquer. Non, 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 non. Écoutez bien ceci. La vente, ce n'est pas manipuler. La vente, c'est aider. Vendre, c'est simplement dire à quelqu'un, j'ai une solution à ton problème. Veux-tu que je t'accompagne? C'est tout. Rien de compliqué, rien de forcé. Et tu vas voir que tu peux vendre, même si tu es timide, même si tu n'as jamais vendu, quoi que ce soit avant. Je pense que je vais te convaincre à vendre. Vendre, ce n'est pas manipuler. Vendre, c'est aider. C'est aider. 3 vérités sur la vente. Les gens veulent acheter des solutions, pas de produits. Personne ne veut acheter un e-book. Vous vous rappelez des e-books que j'avais créé des 30 pages, aider les gens à faire leur rentabilité sur Excel rapidement.
Je n'étais pas là en train de vendre des rêves. Les gens veulent avoir des solutions. Ils ont des problèmes. Si vous apportez des solutions, ils vont acheter. Les gens veulent résoudre des problèmes. Et votre produit doit être juste une réponse à leurs problèmes. Et tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Ton rôle, c'est juste de trouver des bonnes personnes, celles qui souffrent vraiment d'un problème que tu veux résoudre. Si il y a un étudiant qui a fini l'université et toi, tu sais bien écrire les CV ou bien tu sais bien trouver de l'emploi, tu lui dis, OK, je vais t'accompagner. Si vraiment tu as une solution, il a fini l'université, il a cherché du boulot, il n'a pas trouvé. Et toi, tu as une solution, tu as quelqu'un ou bien tu as des techniques et stratégies pour trouver le boulot rapidement. Et tu dis, OK, moi, je vais te montrer comment trouver le boulot le plus rapidement. On va travailler sur ton CV, sur ta lettre de motivation, te préparer à l'interview et puis postuler sur des centaines de jobs. Et dans moins de 3 mois, tu auras ton premier job. Tu n'auras qu'à me payer, disons, je ne sais pas, $100. Et il doit trouver les boulots de pas moins de $500. Il va faire tout son possible pour trouver cet argent et vous payer. OK? Si les gens sont juste besoin, si les gens ont juste besoin de résoudre leurs problèmes et que toi, tu as une solution, ils sont prêts. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Si juste quelqu'un trouve que tu as la solution de ton problème, pas besoin de les convaincre, il va payer. Et la troisième chose, ici je devrais écrire 3, hein. Je n'ai pas mis 3, donc il y a 1, 2, 3, c'est la confiance. Si les gens te font confiance, ils achèteront. Même si tu n'es pas bon à marketing, même si ton marketing est simple, si les gens te font juste confiance, et c'est pourquoi j'ai dit il faut commencer par créer une audience, partager de la valeur. Quand les gens savent que tu es quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un qui apporte de la valeur, ils vont acheter sans que tu ne sois un gourou du marketing. Quelles sont les stratégies simples de vendre? Moi, ce que je fais, c'est partager du contenu gratuit. J'ai fait des formations gratuites. Je montre aux gens que j'ai une solution. Et puis, je fais une invitation claire. J'ai fait ce qu'on appelle le call to action. J'ai dit, quand j'ai fait mes formations, j'ai dit, OK, la formation gratuite, certification payante à autant. L'invitation est claire. Tu sais que pour avoir les certificats, tu dois payer autant. Et ceux qui pensent que cela résonne avec eux, ils vont payer. La plupart des gens ne vont pas payer, mais il y aura ceux qui vont payer. OK? Donc, 3 étapes. Partager du contenu gratuit. Donner avant de demander. Si vous créez votre e-book, là maintenant, vous n'avez personne chez qui vendre et pour commencer à vendre, personne ne va acheter. Mais s'il y a des gens qui vous connaissent déjà, vous publiez souvent, ils lisent vos mini-solutions, ils savent que vous comprenez leurs problèmes. Et puis, quand vous allez faire une invitation, disons, vous leur dites, si vous voulez aller plus loin, je prépare un guide complet, un cours, un accompagnement. Contactez-moi en privé ou bien inscrivez-vous. Ils vont le faire. Les gens, une fois qu'ils vous contactent, parlez-les comme des amis. La plupart d'entre vous, lorsque vous me contactez, on parle comme des amis. Posez des questions, montre aux gens que vous êtes humain et montrez la solution que vous avez. Pas besoin de forcer, pas besoin d'arnaquer. Vous expliquez clairement si ça correspond à la personne va acheter. De formats simples que vous pouvez utiliser pour vendre des publications, que ce soit posts sur LinkedIn, Facebook, que ce soit des vidéos, par exemple sur TikTok, YouTube ou Instagram. C'est vous qui choisissez les formats qui vous vont bien. Et puis, vous pouvez utiliser des lives. Par exemple, ici sur Teams, que ce soit sur Zoom, YouTube. Tu donnes juste 20 minutes de valeur gratuite, puis tu présentes ton offre. Et aussi la conversion, vous pouvez dire, OK, ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous contacter sur WhatsApp, sur Instagram, à vous envoyer des mails, vous posez des questions, vous discutez avec les gens, vous présentez votre offre
Et si ils sont intéressés, ils vont payer. Si vous faites juste les choses bien, les gens seront prêts à payer. Si vous montrez juste que vous avez une solution au problème des gens, pas besoin de forcer. Les gens vont payer. Je vous ai parlé déjà de ça. J'avais créé un guide de 30 pages. J'avais dit que ça va aider à économiser du temps et de l'argent pour aider les gens à gérer bien leur business. J'avais déjà un groupe. Je mis le prix à, 30 à 10 $. 30 personnes avaient payé. Je n'avais pas besoin d'un site web compliqué, pas besoin de parler comme un expert en marketing. C'était juste une offre claire, de la confiance et une invitation simple. Et les gens ont payé. Et ça m'a donné un déclic. Et les gens ont des problèmes. Et si j'apporte bien la solution, ils seront toujours là à payer. Et voilà. L'exercice pratique que je peux juste vous laisser ici aussi, c'est de rédiger votre premier message. La solution est simple. Le problème, la solution est l'invitation que vous voulez. Mais beaucoup d'étudiants galèrent à créer un CV qui attire les recruteurs. J'ai préparé un mini-guide pratique pour faire un CV professionnel en 3 jours. Si tu veux les recevoir, écris-moi en privé, prix 10 $, simple. Mais cette offre, ces messages clairs, il faut faire ça au fur et à mesure que vous avez, juste après que vous avez déjà une audience, des gens qui vous font confiance. Parce que si vous envoyez ça, personne ne vous connaît, vous n'avez jamais donné une valeur gratuite, les gens vont dire, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous font pas confiance, ils ne vous aiment pas, ils ne vont pas payer. Mais si les gens vous font confiance, vous aiment, ils vont payer. Et puis ajouter un message d'appel à l'action. En anglais, on appelle ça call to action. Contactez-moi si tu veux les détails, inscris-toi ici pour commencer. Dis-moi, je vais en commentaire, je vais t'envoyer des infos. Tout ça, ce sont des call to action, des messages d'appel à l'action. C'est comme ça, au fait, qu'on fait les money. C'est comme ça qu'on make money. Clairement, proprement, sans arnaquer les gens, juste en aidant. J'ai dit, la vente, ce n'est pas forcé, c'est juste aider les gens. Et tu n'as pas besoin de techniques compliquées, juste de la valeur, juste de la clarté, juste de la confiance. Et la formule simple à utiliser, c'est juste donner des contenus gratuits. Des contenus gratuits autant pour moi. Et puis inviter, qu'on appelle l'appel à l'action ou call to action. Et puis convertissez avec l'interaction humaine ou la communication humaine. Voilà 3 piliers qui peuvent vous aider à transformer vos connaissances, vos compétences en cash en ligne, juste en créant une audience, une offre et une vente. Et si vous ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi faire, disons, les Upwork. Vous pouvez vendre vos compétences sur Upwork. Il y a M. Théophile qui a parlé de ça. Il y a plusieurs techniques, au fait. Mais moi, je vous partage ce soir ce que moi, je fais. Je crée une audience, je crée des offres et puis je vends. Et vous avez vu ici sur cet outil que j'ai commencé à utiliser il y a, je ne sais pas, quelques semaines, on est déjà juste avec un seul produit. Je ne vais pas vous montrer les produits maintenant. Il est déjà à 2000 quelques. Je me dis, après 1 mois, après 2 mois, ça va faire combien? Et là, je n'ai pas utilisé des publicités Facebook pour promouvoir le produit. C'est juste avec mon audience simple. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Si vous avez une compétence, si vous avez une expérience, si vous avez une expertise, les gens ont besoin d'apprendre de vous. Il faut juste être prêt à partager. Et si vous restez sur le long terme, ça va produire de l'argent. Je ne sais pas ce qu'un 1000 $ de plus par mois peut faire pour vous. Je ne sais pas ce qu'un 2000 $ de plus peut faire pour vous, juste en partageant ce que vous connaissez avec les autres. Je ne dis pas que tout à l'heure là, vous allez commencer à les faire, mais si vous mettez quelque chose en place dès aujourd'hui,
ça peut produire quelque chose. Voilà. Demain, nous allons continuer. Je vais vous montrer pratiquement alors comment on peut créer une audience, comment on peut faire une offre, comment on peut vendre. Pratiquement, on va faire de l'exercice. Et puis, comme je l'ai dit au début, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, j'ai dit les 3 prochains mois avant la fin de l'année, je serai en train de guider, d'accompagner quelques personnes vraiment qui seront intéressées, une vingtaine. Chaque week-end, on aura des lives comme ça, on va discuter, je vais voir les compétences qu'ils ont, les techniques, les expériences qu'ils ont et les aider à implémenter tout ce qu'on va faire ici. OK, ça sera chaque samedi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire que je commence déjà à vous ajouter à la liste. Et puis, voilà. Je ne sais pas s'il y a une question, une préoccupation pour ce soir et ça sera la fin. À vous la parole. Si vous avez aimé, dites-moi s'il y a une question, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Il y a les amis qui ont dit que la voix n'était pas, les volumes n'étaient pas trop, trop élevés. Chez moi, on dit que l'argent ne vit pas le bruit. Quand on parle de l'argent, il ne faut pas parler trop fort. Voilà, je vais prendre les questions. Dans le chat. Je vois monsieur. Non, vous pouvez juste lever la main, vous posez la question et je vais répondre. Comme je vois déjà monsieur Jonas qui lève la main. Bon, j'avais déjà posé ma question dans le chat où je dois lever la main pour la reposer encore. Ok, vous pouvez la poser ici, ça sera plus facile. Ah, ok, qui a la parole? Quand vous parlez, vous avez la parole et puis je prendrai monsieur Jonas. Ah, d'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup, Oscar, comme d'habitude, pour cette bonne volonté de partage d'expérience qui est vraiment appréciée. J'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup appris avec toi et je suis sûre que tu dois être fier de moi. Tu ne l'as pas dit, mais je communique beaucoup sur LinkedIn et c'est à cause de toi. Félicitations, Madame Koné. Toi, je suis fier de toi. J'ai juste besoin que je vois des résultats. Je vis aussi M. James. Il y a toi, il y a M. James. Il y a pas mal d'entre vous qui faites des bons boulots. Et je me dis, waouh, vous devez avoir des résultats. Alors, je prends votre question, Madame Koné. Désolé. Parmi tes exemples, hein? Madame Koné, Okay. je vous écoute. C'est quoi la question? Voilà. Donc, j'ai bien aimé ta stratégie pour pouvoir créer du contenu. Maintenant, c'est l'étape 3 sur laquelle ma question va se porter, c'est-à-dire sur quoi réellement on doit se baser pour créer un bon contenu de valeur et régulièrement. C'est surtout ça, moi, mon problème. À chaque fois que je me pose la question, je dis, si je dois me lancer dans cette aventure, il va falloir que j'ai un bon contenu et que je puisse avoir tout le temps un bon contenu et de valeur, comme tu l'as si bien dit. Maintenant, depuis le début, comment être sûr ou comment se rassurer d'avoir un bon contenu pour pouvoir vraiment se lancer dans cette aventure? Merci beaucoup. Voilà. Comment savoir si vous avez un bon contenu? Il faut juste essayer. Vous ne saurez pas si vous n'avez jamais essayé. Vous saurez si vous avez essayé. Aujourd'hui, vous publiez quelque chose, vous voyez les résultats. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Si ça va aller, laisse-moi vous montrer quelque chose. Je pense que vous continuez à voir mon écran. Oui. Je vais aller sur LinkedIn et vous montrer quelques posts que j'ai fait. J'ai fait des posts. Ok, espérons que ma connexion ne va pas me lâcher. Mais comme ça charge, ce que j'ai fait, laisse-moi voir ici. J'ai fait au fait, j'ai publié sur LinkedIn. Ok, ça c'est ma stratégie. Je vais voir la réactivité. Où sont mes posts? Ok, je vais
cliquer ici. Ok, je suis en train de voir. Je suis en train de vouloir voir les posts que j'ai faits. Donc, sur LinkedIn, j'ai la possibilité de voir les posts que j'ai faits. Quel est le post qui a eu beaucoup de vues? OK. Alors, laisse-moi juste parler et aller directement. Je vais voir le post qui a eu beaucoup de vues et qui a eu beaucoup d'interactions. OK. D'accord. Et voir même qui a été plus commenté, où il y avait plus de questions. Parce que quand les gens posent des questions, je commence à comprendre c'est quoi les problèmes. Je me souviens, j'avais créé un moment un post, c'était sur Power BI. Dans un seul jour, je vis la publication arriver à 30 000 vues. J'ai dit, OK, les gens ont besoin du Power BI. Et puis, j'ai organisé des formations, des séries de formations sur Power BI. Power BI Excel. J'ai fait édition 1, édition 2, édition 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Comment j'ai découvert que les gens avaient besoin de ça? C'est au fur et à mesure que j'ai poste. J'ai poste et puis je vois la réaction des gens. OK? Quand j'avais vu, au fur et à mesure que il y a des fois, je poste, je vois juste 100 vues, 100 likes. Mais il y a une fois que vous postez, vous voyez que les gens sont plus attirés par quelque chose de particulier. OK? Et là, je comprends, voilà là où doit être mon offre. C'est ça, ce qui doit être mon offre. Donc, vous allez maîtriser, savoir l'offre, la partie D, ou bien, je ne sais pas, la partie 3, là où vous allez vendre avec vos publications, voir ce qui amène trop de réactivité. OK. Aujourd'hui, je suis en train de penser sur un produit qui aura trait à l'intelligence artificielle parce que chaque fois, quand je parle de l'intelligence artificielle avec la data analysis, il y a beaucoup de réactions et je me dis, voilà, je suis en train de réfléchir là-dessus. Je dois créer un produit qui va être lié à la data et à l'intelligence artificielle. Restez dans les groupes, vous verrez, je vais créer ça et puis je vous dirai ça fera combien. Donc, en un seul mot, il faut juste publier et voir les comportements de votre audience. OK? Voilà. D'accord. Maintenant, pour ton coaching par week-end, là, c'est comment? C'est gratuit ou c'est comment? Comme j'ai besoin de m'inscrire là pour approfondir ma question. Oui, ça sera un accompagnement, donc ça ne sera pas gratuit. Ça sera un accompagnement, ça ne sera pas gratuit. Et ça sera, il faut postuler, je vous enverrai un formulaire demain. Vous postulez, je vois s'il y a des compétences, des connaissances que vous avez. Donc, parce que je ne dois pas aussi prendre tout le monde. Je ne veux pas que j'ai des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont rien à partager. Je vous enverrai un formulaire, vous allez postuler, j'étudie votre candidature. Si je trouve que vous avez quelque chose qui peut être monétisé, OK, j'ai dit là, je vais vous accompagner. Voilà, c'est Donc, tout. Vous créez du contenu sur la base de ce que nous savons déjà et qui peut être attrayant. C'est ça vraiment moi mon problème maintenant. absolument, absolument. Par exemple, Je vois ce que vous faites sur LinkedIn. Vous avez déjà des connaissances. Il faut juste des bonnes stratégies. voilà, j'ai besoin de toi pour transformer cette potentialité-là en cash, quoi. D'accord. On en parlera dans le formulaire que je vais vous partager demain. Monsieur Jonas, je vais prendre votre question. Les temps filent. Je pense encore 10 minutes et ça sera la fin. Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et merci beaucoup pour la présentation que vous venez de faire et cette partage d'expérience. J'avoue On que... entend mal, Jonas. Oui, je disais, je remerciais le coach pour sa disponibilité et pour ses partages d'expérience. J'avoue que ça a été vraiment très intéressant et je sais que ça va beaucoup nous aider. Et depuis le début, tout ce que vous avez partagé avec nous, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé votre stratégie de partager vos connaissances. Et merci beaucoup.
Et la présentation que vous avez faite ce soir, ça m'intéresse beaucoup. En m'inscrivant cette année à votre programme de formation. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir les compétences nécessaires et de me lancer aussi dans le domaine des formations. Oui, moi, je serai un coach et je vais former d'autres personnes. Et pour ce faire, j'aimerais vous demander une question si vous pouvez vraiment beaucoup m'aider. Concernant votre présentation au niveau du point 2, nous avons vu que vous avez parlé de l'offre. Mhm. Alors, au niveau de l'offre, comment faire pour créer un contenu et puis proposer comme offre? Et je prends un exemple. Si tout de suite, je dis que je vais étudier et je vais accompagner les étudiants et à maîtriser Excel. Et comment je peux faire pour créer du contenu sur Excel? Genre créer un module et puis me baser sur ça pour faire une formation. Voilà. Euh, je voulais qu'on fasse quelque chose de trop pratique. Quelles compétences vous avez que vous voulez monétiser en ligne? Oui, Excel. Vous maîtrisez Excel, OK? Ah oui, oui. OK. La première chose, c'est de construire une audience autour d'Excel. Soit créer un groupe, soit commencer à partager quelque chose sur Excel. Disons, les raccourcis clavier nécessaires à maîtriser sur Excel. Et vous pouvez créer, disons, une mini-formation de 3 jours gratuite. Ne faites pas payer au début, gratuite sur Excel. Vous pouvez mettre en place, disons, vous demandez à un designer de vous faire une bonne affiche sur Excel. Formation gratuite sur Excel, 3 jours, $0. On ne paye rien. OK? Les gens vont s'inscrire, comme c'est gratuit, les gens aiment les gratuits, ils vont rentrer dans votre formation. Et le premier jour, vous les enseignez gratuitement, les deuxièmes jours gratuitement, les troisièmes jours gratuitement. Et vous leur donnez les indispensables, les formules, disons, les tableaux croisés dynamiques, et quelque chose qui est un peu, disons, un peu avancé. Donc, les indispensables en 3 jours. Il y auront ceux qui vont aimer. Si vous faites juste bien ce qui est votre formation gratuite là, vous les faites avec toute honnêteté, toute transparence et vous enseignez bien. Il y aura toujours ceux qui voudront aller plus loin. Vous allez dire, OK, vous avez aimé 3 jours, j'organise une session d'une semaine ou bien de 10 jours où nous allons aller en profondeur sur tout ce qui a été donné. Si vous avez apprécié ceux qui veulent aller plus loin, et là, vous commencez à dire ça depuis le début, que la formation sera gratuite pour 3 jours, mais il y aura une formation avancée de 10 jours pour ceux qui voudront aller plus loin. Vous voyez ce que même j'ai fait avec cette formation, ces workshops. Dès le début, je vous dis que pour ceux qui veulent aller implémenter ça, on aura 3 mois de suivi d'accompagnement pour ceux qui veulent. Déjà, quand je vais parler de l'accompagnement, personne ici ne dira, ah, il nous a dit workshop de 2 jours et puis du coup, là, il vient avec les accompagnements. Il faut être clair et transparent. OK? Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera intéressé par le payant. La plupart des gens viendront pour le gratuit, mais quand ils vont voir la valeur que vous apportez, ils vont payer par la suite. Je ne dis pas que c'est tout qui vont payer, mais au moins, il y aura ceux qui vont payer. Et s'ils ne payent pas de problème. Revoyez votre stratégie. Qu'est-ce qui a fait à ceux qui ne payent pas? Est-ce que vous aviez bien enseigné? Est-ce que vous avez bien répondu à leurs préoccupations? OK? Nous sommes dans les business des valeurs. Si les gens trouvent de la valeur dans ce que vous faites, ils payeront. Si il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin, qui ne savait pas même comment créer une formule sur Excel et que vous l'aidez
à savoir déjà comment faire une formule, pourquoi il ne va pas payer si votre offre est bien présentée? Demain, je pense qu'on parlera de ça. Des fois, les gens ne payent pas parce que vous mettez du prix très exorbitant. Je vois des gens, les gens te découvrent aujourd'hui et puis ton offre, tu mets ça à $500. Qui va payer? Pour $500, il ne te connaît pas encore. Et si tu mets à 10, 20, 30, $50, s'ils te connaissent déjà et ils ont trouvé de la valeur dans ce que tu fais, ils vont payer. Et puis, quand tu as vendu l'offre à $50, tu vas mettre une autre offre à $150. Et puis, tu vas mettre une autre offre à $400 et puis à $1000, etc., etc. Mais commencez par les gratuits. Voyez ce que j'ai fait. Je commence toujours mes trucs avec gratuit et puis je mets entre 25 et $30. Et puis après ça, je passe à $50. Et puis après ça, je passe à 190 combien de dollars. Et puis après ça, je passe à 400 et à 1000. Commencez toujours par la petite offre présentée gratuitement. Ceux qui vont trouver de la valeur, vous allez lui proposer une autre offre un peu supérieure, et puis un peu supérieur, et puis encore un peu supérieur, etc., etc. Mais tout doit être transparent, honnête et, et, et qui apporte plus de la valeur aux personnes que vous voulez, euh, que vous voulez aider. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à une partie de ma question. Et l'autre Et partie, l'autre, c'est là où j'ai parlé de modules. Comment rédiger un module pour accompagner la formation? C'est vraiment mon souci. vous vous mettez dans la peau d'un débutant. Qu'est-ce qu'un débutant a besoin de savoir? ChatGPT est là. Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez, je veux organiser une formation. Quels sont les modules que je vais, le module indispensable que je peux déjà offrir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là pour nous aider. Hein? Oui. Il va C'est vous pas- faire, il va vous dire aujourd'hui, utilisez ça, demain, il fait ça, et puis après, demain, il fait ça. Et puis, dans ton offre, tu vas vendre ça et ça et ça et ça et ça. Voilà les chapitres que tu vas couvrir par la suite. Oui, je l'ai déjà fait, mais il faut Hmm. dire que le contenu que ça me propose là, c'est pas assez vaste. Et si je prends le cas de vos formations, à la fin, les modules que vous nous partagez là, je trouve que c'est bien structuré, c'est bien fluide, et puis c'est utilisable. C'est comme ça aussi, moi, je voudrais créer mon contenu. Et la plupart de ces contenus, je le fais avec ChatGPT. Mais ChatGPT n'est pas là pour vous remplir. Quelque chose, vous customisez, vous personnalisez ça. C'est vous l'expert, non? Oui, Bon, j'ai dit expert, mais c'est vous le formateur. Vous customisez, vous personnalisez. Des fois, ChatGPT met des trucs, vous effacez, vous modifiez, vous ajustez selon ce que votre audience veut. ok. C'est un travail, hein. Ce n'est pas quelque chose. C'est pas que ChatGPT va vous faire 100 pages comme ça. Non, 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 non. Il faut utiliser des techniques et des stratégies. Hmm? Monsieur Jonas, bonne chance Oui, à vous dans votre offre. Je vis une autre personne. Je pense que j'ai répondu à la question. oui, ça va, merci. OK. Est-ce qu'il y a la dernière question? Les temps, les temps, les temps filent. On a déjà fait 1h30. Les heures vont très vite, hein. Voilà, Monsieur Loge, j'ai vu vous avez levé la main. Est-ce qu'il y a une préoccupation? C'était juste pour répondre aussi à sa préoccupation. Il savait pas comment structurer le contenu qu'il doit proposer. Un peu comme dans les certifications, les certifications, il y a toujours ou bien il y a un objectif, ils appellent ça en anglais. Donc, on dit par exemple dans le chapitre 1, on va voir tel thème, tel thème. Dans le chapitre 2, on va voir tel thème, tel thème, tel thème. Et s'il fait la requête avec ChatGPT, il peut, formation en Excel objectif, il peut avoir par exemple
une ossature. Avec ça, il peut peut-être maintenant enlever des parties et ajouter d'autres parties. Et en fonction de ça, il peut maintenant dérouler sa formation. C'est un peu ça que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup pour votre ajout, Monsieur Loge. J'ai vu aussi Monsieur Herman. Monsieur Herman, vous avez ajouté? Bon, bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis vraiment en retard. J'étais dehors, je viens d'arriver, donc je venais de me connecter. J'ai essayé de parcourir un peu tout ce qu'on a écrit dans Telegram. Et bon, ce que je voulais dire d'abord, je n'ai pas reçu le mail pour la certification. Et pour le reste, je veux resuivre cette vidéo pour savoir exactement l'objet, qu'est-ce qui s'est passé pour poser des questions peut-être en inbox. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors là, nous sommes en train de parler de comment transformer ses connaissances, ses compétences, son histoire en argent réel. Là, aujourd'hui, on est en train de parler cash. On ne parle pas de l'analyse des données. Comment on peut transformer ses connaissances en argent? OK? Et là, on a dit que le marché de l'e-learning, l'apprentissage en ligne, croît exponentiellement. OK? Et donc, ceux qui créent des contenus, ceux qui partagent leurs connaissances feront beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est un marché à plus de milliards de dollars. Et ça croît. Vous pouvez voir que la courbe continue à monter. Et puis, j'ai dit, il y a 3 stratégies. Créer une audience, créer une offre et puis vendre. Vous commencez à chercher les gens, vous partagez aux gens de la valeur, vous leur proposez une offre et puis vous vendez. Et j'ai montré mes chiffres. J'ai dit aussi qu'il y a ces 3 bouquins que je vais vous partager. Juste après ces lives, je vais vous envoyer ça dans le groupe. Vous pouvez lire ça. Et puis, j'ai essayé de transformer tous mes slides ici en un petit module que je vais vous partager, que vous pouvez lire et retenir ce qui est essentiel. Voilà. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, coach, pour le résumé. Merci. Voilà. Je pense que vous avez apprécié et vous avez appris quelque chose. Peut-être ça va ouvrir un déclic chez vous en partageant avec les autres. Vous allez avoir beaucoup. Moi, je crois je crois en cette parole de la Bible qui dit, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Si vous apprenez à donner, vous recevrez beaucoup. Pas juste l'argent, des bénédictions, des valeurs, beaucoup de choses. Et voilà. Pour ceux qui veulent suivre cette aventure de partager en ligne, honnêtement, leurs connaissances, leurs savoirs, on va se revoir demain. Et on se retrouve demain pour une autre séance et ça sera à la fin de ces workshops. S'il y a d'autres questions, les groupes de discussion est là, posez, et je serai là pour vous répondre. Sinon, je vous souhaite tout le meilleur du monde pour ce que vous voulez mettre en place. Je sais que ça ne sera pas facile, mais si vous essayez, vous réessayez, vous n'abandonnez pas. Demain, vous serez fiers de ce que vous aurez mis en place. Merci, excellente soirée à tous et à demain. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée.